Bonjour Bonjour Gilles. Christine. Ah, bah dis donc. Bonjour Christine. Bonjour Gilles. C'est un joli cœur en synchronicité parfaite. Voilà, en Bien. cœur, en cœur, En cœur, ah oui, oui. en cœur à cœur. Mm, Alors, dis-moi, il y a une question qui m'est venue là, mm, enfin, ou des questions qui m'ont été remontées. mm, C'est bon, bah, c'est bien joli tout ce travail sur soi, toute cette reliance au plus haut, cette mise en disponibilité, d'accueillir, le plus grand. Mais, pourquoi y a-t-il toujours des blocages? mm. Pourquoi on n'arrive pas plus naturellement et plus facilement vers les choses? Qu'est-ce qui peut nous bloquer? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui je suis en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche de Ah là là. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est les plans d'incarnation, le plan d'incarnation, hein, avec les différents constituants de notre âme reliés à l'esprit et comment euh, ce qu'on intègre, cet alignement se fait au niveau de notre corporalité, de notre dimension personnelle et incarnée, quoi, d'humain, d'ego. voilà, oui. Mmh. Mm, Oui, parce que pour arriver quelque part, il faut encore y croire, mm. déjà, Déjà y croire, et voilà, après et après se connaître, se connaître. parce Et- que certains blocages sont dus à une méconnaissance de soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu ce regard, alors j'allais dire sans concession, ça va peut-être paraître un peu dur, mais toujours avoir ce regard avec amour, mais avec discernement, c'est-à-dire Mm, discerne ce qui ment, hein. mm, Donc, tant que tu n'as pas regardé tous les coins, il peut y rester des blocages. mm. En tout cas, des zones d'ombre qui sont nécessaires à regarder, qui vont Oui, s'exprimer dans notre quotidien, oui, par des voilà, blocages voilà. intérieurs, de sentiments, d'émotions, ou par Mmh, des événements extérieurs manifestés à l'extérieur. ouais. Bah, qui va venir d'une certaine, vibration, Mm, qui va venir d'un ressenti par rapport à une situation, donnée, mm, qui va nous faire vibrer d'une certaine manière et qui va faire réagir les personnes qui nous entourent d'une autre enfin de la manière que va engendrer cette vibration. ouais. Mm. Émission-réception, hein. Et et Communication. le et le plus souvent, ça vient de peur. Oh oui. De peur qu'on n'a pas réussi à regarder, en face Mm, et qui, bah, sont des obstacles à, nous faire véritablement découvrir ou redécouvrir, parce que moi mm, je parle pas de nouveau, mais plutôt de faire émerger ce qui existe déjà et qui a été, mis sous plein de couches de croyances, mm, inculquées par notre éducation, inculquées, par, l'école, inculquées par, une forme d'histoire que l'on essaie de nous imposer, et qui construit en nous des croyances qui nous enferment, en fait, mm. dans des espaces qui ne sont pas forcément les nôtres. Qui sont les nôtres puisque on s'est On est installé responsable. dedans. Mm, Mais, nous pouvons dépasser les limites que nous nous sommes mis ou que d'autres nous ont mis. Mais si d'autres nous ont mis ces limites, c'est parce que nous les avons acceptées aussi. mm, Donc, il y a tout un travail d'aller au-delà de ces limites. mm, Et ça passe souvent donc par le travail de ces peurs. mm. Ces peurs, sont comment, un bon Indicateur. indicateur, voilà, merci, de là où il faut aller travailler. Mm, ouais. Parce que généralement, là où il y a peur, Il y a il y potentiel. a il y a pardon? Potentiel.
il y a potentiel, et avant le potentiel, il y a Information. voilà, information d'un traumatisme Mm, mm. ou d'un choc qui fait que l'énergie ne circule pas de façon souple et Fluide. entière, Et d'une entière. fluidité Mm, entière. Ouais. mm. Donc, les peurs sont un bon indicatif. Alors après, si on doit aller voir ses peurs, cela demande du courage, Ouf, oui. n'est-ce pas? Du cœur à l'ouvrage. Courage. Voilà, exactement, oui. Belle expression, du cœur à l'ouvrage. Et, mais de toute façon, les expressions anciennes Oh! Ah nous ouais. montrent le chemin, hein. Ah là, oui. Mm. Et donc, oui, bah alors justement, le cœur à l'ouvrage, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire pas, bon, il faut que tu ailles te confronter à cette peur, parce que là, tu vas te bloquer encore un peu plus, hein. Quand on se force à faire des choses, on n'est pas l'élan du cœur. Et comment peut-on faire naître l'élan du cœur pour aller se confronter à cette peur qui cache derrière une blessure? Eh bien, c'est encore ce regard d'amour et ce choix, cette intention posée d'aller à la rencontre de soi. Voilà, à la rencontre de qui l'on est vraiment. Heu et avec amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, alors souvent dans cette société, quand on a peur, on est une chochotte ou un de voilà. Non, 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 la peur nous montre du doigt, ce que l'on doit affronter, avec courage, et donc hem, eh bien, OK, là tu as peur. Alors pourquoi tu as peur? Ça te ramène à quel souvenir, à quelle chose dans ton vécu? Peut-être un mot de ta mère, peut-être, une absence, de ton père, peut-être, comment, un rendez-vous manqué, ça peut être des choses, vraiment insignifiantes, mais qui ont marqué informationnellement, ton corps et qui génèrent, des réflexes corporels et comportementales qui vont engendrer des situations particulières et qui, à chaque fois, vont se révéler dans les situations qui vont te rappeler, heu, à la situation d'origine. Et donc là, on voit vraiment l'importance d'aller se rencontrer et de faire un travail de connaissance et de reconnaissance de soi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. C'est se présenter devant le miroir, de vérité. Oui, tout à fait. Mm. Vient tout de suite l'image du conte, hein. Oh, mon beau miroir, dis-moi, suis-je la plus belle? Oh, bah non, t'es pas la plus belle parce qu'il y a l'autre là, machin. Ah, colère, et voilà. Et ça a l'air de rien, ces petits contes, hein, mais ça raconte, Bah oui, ça dit bien un essentiel. Donc là, ce miroir va faire, bah, comme il est de vérité, il le estime une certaine beauté. En tout cas, il dit même pas, voilà. Et la réaction de cette sorcière, dame, peu importe comment on la nomme, qui fait appel à son miroir de vérité, bah, se contracte et du coup se met en peur, enfin de par certainement une peur de ne pas être la plus belle, se met en colère et va vouloir éliminer l'autre mmh, qui lui fait de l'ombre. voilà, Alors donc que le rappelons quand même message, que l'amour, oui, alors que le message, c'est d'aller voir sa propre ombre, pas d'aller voilà, éliminer l'ombre voilà, soi-disant de l'autre. voilà. Parce qu'on voit bien que ça fonctionne pas. Rappelons comment a fini cette sorcière. Voilà. Hein, bon, quand Très même, mal, hein, très mal. Donc ce n'est pas la solution. ce Voilà. n'est pas du tout la D'aller solution. supprimer l'autre n'est Oh, pas la solution. oh Ça là ne là. fait qu'engendrer d'autres problèmes qui Mm, peut amener à notre perte, hein. Donc ouais, voilà. ouais.
Donc le chemin, c'est vraiment d'aller vers soi. Alors sans parler d'ombre, c'est, moi je préfère parler de blessures et de Souffrance. mettre de la lumière, voilà. Plutôt d'aller combattre l'ombre ou Ah oui, d'aller, je vais pas combattre, je n'ai compris. non, ouais, non, non, mais Hmm. voilà, Oui, ouais t'as et raison, tu parles aussi à ceux qui nous écoutent, pardon. voilà, je parle aussi à ceux qui nous écoutent, ouais. Pardon. Je sais bien, Gilles. Ah, Gilles, tu nous C'est bien embêtes. pour ça que nous sommes là toutes les 2 pour amener chacun notre lumière Euh, sur des sujets, donnés. hmm, Donc, ne pas aller combattre son ombre puisqu'on va se combattre soi-même. Donc on est, hmm. antinomique totalement avec ce dont je viens de parler, c'est-à-dire de se regarder avec amour. Ben oui. Donc c'est plutôt de regarder ses blessures comme, l'ami qui nous aime le plus au monde regarderait, nos blessures et de se tendre la main pour nous relever et nous donner, ce dont on a besoin pour, panser nos plaies et qu'elles arrêtent de saigner, d'être à vif. On n'enlèvera pas enfin, on ne n'enlèvera pas, c'est sûr, la blessure du passé. Le passé, c'est passé, mais il fait partie de nous. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, grâce aussi à notre passé, qu'il soit, des plus agréables ou des plus, blessants, on va dire, des plus, marquants et donc enfin non, marquant, ça peut être positif comme, négatif, mais bon, comme nous l'avons dit, sur l'un de nos podcasts, il n'y a pas forcément que du négatif, il y a derrière l'épreuve, un cadeau, dont nous pouvons prendre conscience et nous donner le temps de prendre conscience de ce cadeau. Donc, d'aller voir cette ombre pour y mettre de la lumière, pour y mettre de l'amour, pour y mettre, oui, cet amour qui va panser cette plaie. Voilà et parfois, les blessures sont si profondes, qu'il est nécessaire, de demander, d'être accompagné, parce que l'émotionnel est tellement fort par rapport à cet événement, qu'un regard extérieur, qu'un regard neutre peut nous apporter des éclairages lumière, heu, enseignants et pour nous faire, gagner, du temps par rapport au chemin de guérison. Bah, émotion et pensée aussi, n'oubliez pas, hein. Mmh. Parce que c'est eux qui sont le déclencheur de nos croyances, ou qui parfois viennent enraciner nos croyances lumineuses. Lumineuses, Mmh. non, pas, Mmh. enfin, oui, Mmh. Nos plutôt croyances tout court, nos donc, croyances nos tout court. croyances tout court. Après, effectivement, on les sent colorer, car Mmh. chacune à un moment donné a peut-être sa justesse, hein, pour Mmh. des progressions, faire des pas. Et Voilà, c'est puis, ça. mais Faire le c'est prochain pas. Ça prochain me pas, rappelle, donc une traverser la citation. limite, la dépasser pour voilà, se remettre, continuer à être en chemin. Ouais. Ce que d'ailleurs nous invite les blocages, hein, c'est de faire un pas, de traverser quelque chose, comme tu disais, aller voir, regarder, Mmh. accueillir, mettre de l'amour. Pour moi, ce que j'entends aussi dans l'amour, c'est des ingrédients, peut-être quelques ingrédients, qui sont bah, déjà de la tendresse pour soi, de la patience avec soi, hein, Exactement. parce que ça, c'est nos impatiences aussi Mmh mh. qu'on peut avoir, qui nous rendent durs vis-à-vis de nous-mêmes, hein, Mmh. j'en sais quelque chose, je connais le sujet. Les exigences, alors Mmh. on peut avoir des aspirations fortes, des moments de volonté dans l'action, et des exigences peut-être excessives par rapport à soi-même, où on oublie qu'il y a des paliers à franchir, des pas à passer avant de faire, voilà, Mmh. 10 pas, il y en a pour D'avancer pas à pas. pas à Mmh. pas. Voilà. Donc Mmh. avec cette mesure, cette tendresse, cette douceur, hein, Mmh. qui sont les ingrédients aussi de la compassion, hein. Alors, Mmh. bien souvent dans nos cultures, moins maintenant peut-être, mais on a été assez biberonné à l'idée de faut aider les autres, faut sauver l'humanité, les autres, de la compassion pour les autres. Et puis, Mmh. bah non, pour toi, c'est égoïste si tu t'occupes de toi. Bon, ça, Mmh. c'est en train de se défaire depuis quelques décennies maintenant.
Mm. Mais Mais ça nous demande un travail profond quand même par rapport à carrément, cette. ouais, parce que Ça, c'est des c'est un traumatisme comment, universel et donc collectifs. l'égrégore est fort. Hein. Les forts, voilà, Mm, mm, c'est ce mm, à quoi j'allais venir, le mémoriel, hein, les mm, traumatismes mémoriels. Hein, à un moment ou à un autre, c'est aussi ce que peuvent mettre en lumière notre idée de blocage. Hein, pourquoi j'ai encore des blocages alors que je suis en chemin spirituel? Bah, il y a des niveaux, il y a des degrés mm, de profondeur et il n'y a pas que nous et on est aussi relié à du collectif, à une dimension mémorielle planétaire voire cosmique. Donc c'est progressivement voilà, intégrer ces dimensions en nous. On parle aussi beaucoup de multidimensionnalité, d'accord? Ça mm, peut être mm. très attractif, très joli, mais il ne faut pas que ce soit évanescent, mais bien incarné ici, dans ces Et, dimensions. et maîtriser. Et Alors, maîtriser la multidimensionnalité demande une maîtrise. maîtrise, tout à fait. Et la Et maîtrise, enfin, quand on dit maître spirituel, ce n'est pas comme on l'entend dans cette société et ce système, c'est-à-dire qu'il est au-dessus et qu'il a la vérité intrinsèque, infuse, notre vérité, mais bien qu'il maîtrise en fait ces multidimensionnalités et qu'il est capable de transmettre une connaissance. Et donc, il n'est pas nécessaire d'être sous la coupe de ce maître. D'ailleurs, quand vous avez des maîtres qui sont vraiment dans l'amour et la spiritualité, ce maître vous dira deviens autonome et cherche ta propre vérité. Donc, heu, donc la maîtrise est nécessaire dans la multidimensionnalité. Et comme tu le disais, il ne faut pas que ce soit évanescent. Enfin, c'est la spiritualité et le chemin spirituel, le chemin vers soi est tout sauf évanescent. C'est pas c'est un chemin qui demande une précision pour être intégré justement dans la connaissance de ce qui est dans ce qui nous constitue. Parce que cette connaissance, plus elle sera précise et plus vous pourrez la maîtriser. Voilà. Et l'objectif n'est pas que vous atteigniez le niveau de, de ce qui est présenté comme des étapes de spiritualité, la 3D, la 5D, enfin tout ça c'est encore des langages matériels et de ce monde matériel. C'est plutôt d'arriver à vous élever et à atteindre cette autre connaissance qui est reliée à votre intuition, à votre ressenti et qui est une connaissance qui passe au-delà des mots et qui vous permet de rencontrer vos potentialités, vos pleines potentialités. Et donc là, on arrive, là j'arrive à penser, enfin j'arrive à la pensée ce qui peut nous arrêter dans ces croyances. Souvent les croyances sont nourries par le mental. Le mental qui est cette petite voix qui nous dit: «Tu ne seras pas capable de le faire, ça c'est impossible», donc relié au savoir qu'on vous a inculqué à l'école ou dans votre milieu. Ou alors une croyance parce que vous avez eu des paroles blessantes, «Tu es incapable de ci, tu es incapable de ça», qui au fur et à mesure, bah, éteint cette lumière. Mais si elle, si ces paroles ont éteint cette lumière, bah, vous pouvez la rallumer. Il y a un interrupteur pour allumer la lumière et ces potentiels peuvent revenir. Bon, avec plus ou moins de difficultés par rapport à la force de vos croyances et par rapport à la force de votre mental. Donc là, on voit bien une chose, si c'est le mental qui freine, eh bien, on ne va pas faire comme la belle-mère acariâtre qui va supprimer le mental. On va faire de ce mental un allié.
On va élever ce mental pour lui montrer d'ailleurs que ses croyances, bien, comme tu le disais, sont obsolètes et qu'il est temps de changer de paradigme. C'est-à-dire, changer de paradigme, ça veut dire changer de façon de penser et ça paraît facile comme ça, quand on le dit, mais c'est comme on a de des réflexes qui vont plutôt à l'encontre de notre expansion, eh bien, il faut, bien regarder ces réflexes, les identifier, savoir quand ils s'expriment, savoir quand ils s'expriment afin de mieux les les maîtriser encore, mais plutôt de les contenir, voilà, et qu'ils ne viennent pas, à l'encontre de nos projets. Donc ce mental, si on l'élève, il devient également spirituel, donc c'est un grand mental qui va nous permettre, de façon plus facile d'atteindre, une communication plus fluide avec notre âme, qui nous mènera donc, vers le grand esprit, le grand esprit, Dieu, le divin, le grand vivant, on lui donne, différents noms. Il y a un écho aussi en t'écoutant, en entendant ce que tu mets en évidence, c'est le rapport aussi, donc les croyances. Ce qui m'est venu, c'est souvent associé à ce qu'on a reçu, nos conditionnements, etc., qui est d'ordre mémoriel, hein. Mmh, C'est comme ça, des règles, et qui pourraient s'associer au passé. Et il y a un autre comment dire, un autre piège de tentation qui peut nous faire dévier du chemin, sont les pensées projectives. C'est-à-dire qu'il se projette sur un futur quelconque et mmh. il va s'appuyer évidemment sur des croyances. Si quand j'avais fait ça, et ben, ça avait donné tel résultat. Oh, si je le refais, non, c'est pas possible. Et puis, ou même si je me dis, bah, tiens, là, je vais essayer de faire différemment, voilà. Et puis, bah, il y a peut-être ce mental un peu, cette croyance, mais non, tu vas pas y arriver, t'as bien vu, voilà. Donc, il y a aussi cette dimension projective d'un futur et qui est source de peur, est une source de peur aussi importante, dans lequel d'ailleurs certains excellent pour effrayer une grande partie de la population. C'est vrai, oui. Voilà, donc, Et ça crée des tensions et d'ailleurs, ça des crée des tensions. grandes tensions, Voilà. tensions tendues vert, hein, je suis tendu Mmh, vert, mmh, mmh. ouais, ben, on se détend, hein, et on vient dans le présent. Et Dans le c'est pardon, j'ai pas entendu. Le présent, oui. le présent, et c'est effectivement une des clés des Mmh, courants, des voies spirituelles profondes, réelles, exactement, oui. qui est cette invitation à, à se remettre dans l'instant présent. Ce fameux présent qu'on peut entendre de deux façons, la présence, le présent, et qui est aussi un cadeau. Je sais que tu aimes beaucoup aussi ce mariage de termes. Euh, oui, l'invitation, quand on est soit trop attaché à un passé, ou nos croyances mémorielles nous limitent, nous emprisonnent, nous enferment. Et puis à la fois cette autre source, comme j'évoquais à l'instant, de projection avec des inquiétudes, ça va se passer comme ci, comme ça, voilà, où la pensée, le mental non maîtrisé se met à galoper et à créer tous les scénarios les plus Mmh, tragiques. ouais, et puis la projection sans aller dans le futur, tu peux avoir aussi cette projection sur sur le petit futur, c'est-à-dire, le prochain pas que tu vas faire. C'est-à-dire, «Oui, mais moi je suis pas assez bon», alors, donc on se met en retrait, dans une conversation ou, on n'ose pas se présenter, pour aller dans un groupe qui va faire telle ou telle chose. Donc, cette projection effectivement, est une autocensure qui, va nous faire des blocages. Complètement. Et là, justement, par rapport à cette idée de blocage, qui est une information, et Mmh, j'entends cette phrase, je dis cette phrase en moi, eh bien, je fais pause et qu'est-ce qu'est en train de me dire cette phrase? C'est quoi mmh, cette mécanique qui surgit en moi? mmh, Je veux exactement. continuer à la faire perdurer, à y répondre, Mmh, à m'appuyer dessus pour m'exprimer, pour aller vers les autres?
ou pour voilà, pour quelle que soit l'action ou l'agir que j'ai à poser, quel dépassement est Mmh, proposé pour moi. Et pour ça, effectivement, je vais voir cette information et c'est là, ça rejoint ce que tu évoquais, l'idée de précision, de maîtrise, mmh, et pour ça, ralentir mmh. et Bah oui, et et nécessairement. Mmh, nécessairement et attraper ces apparentes phrases banales, anodines, qui ont l'air de rien, tellement été répétées mmh qu'elles et là assassine. assassinent, elles Mmh, là, elles nous signifient c'est quelque chose en nous, notre âme, notre esprit, notre c'est qu'à partir du moment qu'on y met de la conscience, dans ce ralentissement, ah, là, mmh, une information importante m'est dite, un exactement. schéma, un conditionnement. Qu'est-ce que j'en fais? J'analyse, j'analyse. J'analyse, voilà, Mmh, j'analyse, j'observe, j'analyse et qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça a dit de moi pendant voilà, longtemps? Est-ce que je veux aller plus loin? voilà. J'observe, j'analyse Mmh, et quelles conclusions je peux en tirer? c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que je choisis de faire vivre, de laisser vivre? Mmh, C'est important là. ouais. Quel Parce que autre là, on touche le sens de la responsabilité de soi. mmh, La responsabilité, souvent on a cette idée tout de suite, le réflexe de: «Je suis coupable de». Non, non, la responsabilité, c'est qu'est-ce que je choisis de laisser vivre encore, de se jouer encore? Voilà, c'est là que se joue la mmh, responsabilité de chacun. mmh et pour continuer, à quoi je réponds à nouveau? Mmh, À quelle voix je réponds? VOX. À la mmh. cette petite voix saboteuse, qui me tu avais utilisé un autre terme qui était juste, de assassine. OK, je «Allez, un petit coup de couteau là!» Ben non, non, j'arrête ma main, j'arrête mon geste de ce petit Voilà. couteau que J'arrête avec amour cette main. voilà, mais tu n'as pas à faire ça. Mmh, Lâche le couteau et prends ta main et pose-la mmh, sur ton cœur et mmh, écoute. mmh, mmh. Oui et regarde à ce moment-là, si le couteau que tu as pris pour te Mmh, protéger, pour te défendre, hein, oui. n'est pas issu d'une idée préconçue par rapport à ce qui se joue, par rapport à cette blessure du passé. Est-ce que là, la personne qui est en face de toi est réellement, a réellement les intentions que tu lui prêtes? Donc là, on a encore comment, Projection, situation projective, voilà, ouais, projective. projective. Donc, est-ce qu'elle a vraiment cette intention? Est-ce que ce couteau est nécessaire? Est-ce que tu ne peux pas aplanir, pacifier, un mot aussi que j'utilise souvent, pacifier la relation, dans le sens où, cette personne n'a peut-être pas l'intention que tu lui prêtes. Mmh, Donc, prends du recul, pose les choses, observe, analyse et prends, la décision qui s'impose. mmh et pour aller dans ton sens, pour mettre une autre perspective vis-à-vis d'une relation, mais aussi vis-à-vis d'une qui est aussi une relation, d'une situation et d'un événement qui se présente à toi. Tout à fait. Donc ça peut être une personne, un être en face aussi qui, lui-même en recherche, en envie de d'être au meilleur de lui-même, même si, des fois c'est bien caché chez lui, apparemment, mais on n'en sait rien puisque Mmh. quel jugement je peux avoir sur une perspective courte d'un instant avec lui? Voilà, qu'est-ce que je connais de son histoire, de ses croyances et cetera? Bref, sans aller trop loin, mais et c'est aussi une situation, un événement qui se présente à moi. Mmh. Qu'est-ce qui m'est représenté à nouveau, qui est remis dans mon présent afin de pouvoir le regarder autrement et l'analyser autrement et en découvrir la sève, la la le cadeau de Mmh. dépassement qui est proposé, de ressources. Mmh. Et là, comme, on est sur l'interprétation, de ce qui se joue, donc la situation ou de ce que l'on projette sur l'autre, on a cette idée d'accepter la différence. Oui, Parce que les gens s'expriment différemment. Donc il est important de si on se sent blessé par une parole,
de demander à l'autre de bien vouloir reformuler ou de reformuler soi-même ce qu'a dit l'autre, pour être certain que ce qu'on a compris est vrai. Mmh. C'est bien ça, oui. Voilà, parce que parfois certaines paroles sont comment, c'est l'étincelle qui provoque l'agressivité, en fait. La C'est-à-dire que réactivité. ça fait, naître en nous quelque chose, une réaction, Mmh, qui est incontrôlable parce qu'il y a plein de vécu derrière mmh, et qui va nous amener à surréagir, de façon anormale par rapport à ce que la personne en face a voulu dire, ou a exprimé réellement. mmh. Et donc il est important de demander une reformulation ou de reformuler soi-même. Ou de poser un questionnement pour inviter l'autre et c'est le principe du dialogue, Voilà, exactement. hein, c'est marrant parce que là apparaît vraiment, un certain nombre de podcasts qu'on a pu faire, hein, qui Tout se à fait. relient, C'est là que qui se relient les uns aux le autres. lien se fait. Ah, tout est dans tout, il paraît, n'oublions pas, tout est relié. Oui et n'hésitons pas les uns les autres à faire ces retours à l'ouvrage, hein, de, tout a un sens à un moment et quand ça se prend une perspective beaucoup plus globale et j'oserais le terme holistique, eh Oui, bien on en voit la trame complète et: «Ah oui, ceci quelle belle voulait dire cela». satisfaction. Mmh, Voilà. mmh, Et c'est aussi ça qui permet d'ancrer, cet amour de soi, cette confiance en soi, cette estime de soi aussi, oui et puis de prendre conscience que ce que l'on fait a un sens. toujours, oui. C'est-à-dire que nos actions peuvent paraître un peu disparates dans un premier temps, Mmh, de l'extérieur et puis quand on arrive à comment, unité, mmh dans, ce que l'on fait et bien on voit que l'on est sur le bon chemin et que notre action, est logique, mh. Et car pour même le spirituel est logique. je poserai, un petit ingrédient, avec, qui est la mise en perspective qui peut permettre cette unité. Mmh. Et il me revient encore cette image, j'aime beaucoup les analogies de la respiration. Mmh mh. Intérieur, extérieur, petit, grand, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà, ce rythme de la respiration et du cœur de l'univers. Mmh. Est-ce que je suis clair? Je t'entends. Mmh. Bah, là, non, je Non, suis un oui, peu j'ai perdue. senti, j'ai perçu. Donc c'est, heu, quand Alors j'évoquais par rapport à l'intermède qu'on a fait, oui, exactement, ça a un lien. Mais par rapport à la conversation qu'on avait sur, le blocage, le blocage, oui. eh bien, c'est justement un blocage. Ah merci, tu me tends cette perche. J'ai eu coutume de dire quand j'accompagnais, voilà, de poser se mettre en lien le sens de la respiration. La Mmh mh. respiration et il y a des moments où, j'ai besoin d'aller vers l'extérieur, ah, j'expire, voilà, je suis dans l'action et tout et puis j'ai des moments, une nécessité de besoin aussi de réintérioriser, de me poser avec moi tout seul. Mmh Et c'est mh. de ce rythme-là que je parle, c'est dedans, dehors, en haut, en bas, ces rythmes, voilà, duels, dans une dualité, acceptée, hein, de rythme. C'est une rythmique, voilà, qui est Mmh. le rythme aussi, du cardio, du cœur. C'est: «Je vais vers l'extérieur, mais je prends à l'intérieur» et je vois le détail et je vois le global et je retourne vers le détail et si je reste Oui, ça cantonné a au trait détail, avec la pause que tu disais de c'est ça. prendre, de se donner le temps pour, observer, analyser la situation Mmh. et en conclure quelque chose, quoi. Mmh. Et comme tu évoques le temps, il y a bien 3 temps. On Mmh. retrouve encore ce principe du 3, du Oui. tiers, de la trinité, Mmh. triunité. Ouais. 1, admettons le passé, tro un autre aspect 2, le futur et au Mmh. milieu, le présent. Mmh. Oui. Mmh.
Le présent qui est à chaque présent, un autre présent apparaît. Le Mm, mm, maintenant, après maintenant, qui est aussi aujourd'hui évoqué, en physique quantique ils en parlent, ou X, Y, mais bref, qui est ce point zéro, ce point d'équilibre, ce point de tranquillité, de paix. mm. Et m'est venu quelque chose parce que quand tu as parlé de dualité, maintenant j'essaie le plus possible de changer ce mot de dualité par polarité. Parce que nous sommes tous faits de polarité, du plus, du moins, qui amènent, alors donc pour ceux qui s'intéressent à la physique, la polarité plus et moins amène le mouvement justement. Mhm. Par des forces de répulsion, Attraction. d'attraction, et donc cette polarité, il est nécessaire que nous la retrouvions parce que c'est aussi un principe du vivant, la Mhm. polarité. Mhm. Avec les ions positifs et les ions négatifs que nous portons en nous, ça crée en nous tout un mouvement, qui amène, la vie, hein, la vie, le vivant qui est un principe, enfin ce principe de polarité est un principe intrinsèque du vivant. Mhm. Donc ramener dans sa vie aussi, cette vision de changer la dualité qui porte en elle, une histoire de Duel, conflit, conflit, le duel. d'être confrontation, de duel, heu, qui peut amener à des situations assassines. Eh bien, de revenir à cette polarité et avec l'idée que dans chaque, situation, dans chaque personne, il y a des aspects, positifs, négatifs, Mhm. sans tomber dans le jugement qui est toute la difficulté. Mhm. Donc c'est de poser un regard objectif, donc non jugeant, heu, qui permet d'avoir, d'aller sur le discernement et de trouver le chemin qui nous correspond le mieux. Et ce chemin, qui nous correspond le mieux ne va pas être le même que notre voisin, hein, ni de notre frère ou de notre sœur ou de, heu, ce chemin qui est positif pour nous va peut-être être négatif pour un autre. Donc, il faut vraiment rester dans cette, posture de, l'individuation. C'est-à-dire là alors là, je reviens sur cette idée que, pour avoir moins de blocage, il faut se connaître et se reconnaître et c'est ce principe d'individuation, développé par, Carl Jung, hem et cette idée que, en développant notre connaissance de soi, nous arrivons à, définir donc, ce que sont nos limites, mais les limites de notre être sans qu'elles soient, enfermantes, hein. C'est la limite, c'est-à-dire, voilà, ici, sur Un ce appui, territoire, c'est un appui. comme une, comme tu disais l'autre fois, comme une, frontière, en fait. Voilà, Mhm. Un c'est une appui. limite frontière, en fait. Mhm. Dans ce territoire, eh bien, se trouve moi. Moi, je suis dans ce territoire et le fait même de prendre connaissance de ce territoire va nous donner l'idée que, bah, la frontière, on peut la franchir. La frontière, on peut l'agrandir. Hem, cette frontière, avec, quelques principes, de valeurs quand même, qui sont, je ne prends pas le territoire de l'autre, hein. Si je vais plus loin, de toute façon, la vie est faite d'adaptabilité et donc je peux grandir, et l'autre, eh bien, va rencontrer cet être plus grand. Donc il va s'adapter au fait que je sois plus grand et le souci aujourd'hui, c'est qu'on te fait comprendre que quand tu es trop grand, tu prends trop de place. Parce qu'on veut te donner une petite case et tout est fait pour que tu aies l'idée que tu dois rentrer dans une case. Eh bien non, le changement de paradigme aussi, c'est d'avoir cette idée
que non, on n'a pas à être dans une case, on a à être soi. Et être soi, ce n'est pas une case. C'est être un être plein, multidimensionnel, plein de potentiel et qui doit prendre sa place dans ce monde pour que ce monde aille bien. D'où, l'idée d'amener les gens, les personnes, les êtres à travailler sur soi pour véritablement prendre sa place dans ce monde. Comme une horloge, s'il y a une pièce qui dysfonctionne, eh bien le monde dysfonctionnera. Alors que lorsque tout le monde prendra sa place, sa véritable place, eh bien les choses iront beaucoup mieux. On l'a vu, hein, lors de ces derniers événements, c'est parce que chacun était expert d'un domaine qu'il ne connaissait pas que c'est devenu le grand bazar, le grand chaos. Des dermatologues devenaient, épidémiologistes, étaient promus, comme, étaient mis dans une case, «Bon, bah, toi, tu seras épidémiologiste et tu vas intervenir à la télé pour, dire telle ou telle chose» et donc ça ne c'est on est parti dans un grand, grand chaos. Donc vraiment cette idée que le blocage ne nous permet pas de trouver, cette place et donc il est important, pour soi avant tout, d'observer, d'analyser et de comprendre donc heu, les réactions, les comportements qui nous amènent encore à bloquer des situations, qui nous amènent à des impasses. Voilà Mmh, et les oui, impasses, des expériences ont été faites, hein, sur, enfin bon, ils ont beaucoup travaillé sur l'humain, ils connaissent parfaitement l'humain. Quand, un individu se retrouve dans une impasse, qu'il n'a plus aucune solution, certains font des péritonites. Figure-toi que les péritonites, c'est vraiment des gens qui se sentent dans des impasses, totales. Ils ne se sentent plus libres de faire quoi que ce soit, ils ne se sentent plus libres, de leur vie et donc il faut que ça éclate, par un endroit. Donc il peut y avoir des péritonites qui se déclarent. Enfin, une péritonite, c'est déjà pas mal. Et d'autres, eh bien, ne trouvant aucune solution, ben, vont aller vers le suicide. effectivement, l'impasse, qu'est-ce qui peut passer à travers cette impasse? Si ce n'est là, l'impasse, c'est Mmh, traverser. Et c'est aussi l'invitation des blocages, de ce qu'on va lire comme blocage, comme arrêt, stop. Oh, il y a un mur. Et comment traverser peut-être cette impasse ou être bloqué dans une espèce de labyrinthe. Et quelle ouverture je vais pouvoir y trouver. En tout cas, voilà, quelle ouverture je vais pouvoir créer. Et cette ouverture ne peut se créer que de l'intérieur de nous, oui, qu'à partir de justement ce temps de pause, cette reconnexion à nous-mêmes et de faire confiance à nos dimensions d'âme et d'esprit qui, ok, voient au-delà du mur, voient au-delà de cette impasse voilà. et tranquillise-toi, retrouve ta paix, respire et laisse-toi inspirer par ton intuition, par ce qui voit au-delà Mmh, de cette impasse et trouve le passage. mmh, Car quelque part, ta dimension la plus profonde, la plus juste, la plus élevée et profonde à la fois, connaît le exactement. passage. Persévère et tu verras. Et tu verras. Perse et voir. Voilà, Il y a percevoir. aussi, voilà, il y a tu as prononcé plusieurs fois «voir». «Voir», a un lien avec le regard. Mm. Donc si dans ta situation actuelle, dans le moment présent, tu ne vois pas, tu te sens dans une impasse, eh bien, change ton regard. Essaie de prendre un autre point d'observation, Mm. pour, modifier ton regard et aller au-delà de ce blocage, au-delà de ces conditionnements qui te font voir la situation toujours de la même manière.
Mmh. Et à ce moment-là, tu pourras percevoir ce que jusqu'à présent tu ne voyais pas. Et c'est là que ça me fait écho au regard intérieur qui est aussi souvent formulé, à ce fameux troisième œil. Bah, de quoi parlons de quoi il s'agit? Mmh. C'est ce regard intérieur profond. Il me vient à l'esprit, en mémoire là, enfin des contes, des choses qui m'ont ou des mythes qui ont pu m'interpeller, heu, quand i les personnes vont perdre la vue, enfin le héros souvent ou l'héroïne, perdre la vue à travers le sens, dire matériel de premier d'extériorisation enfin extérieur, qui voit les illusions, les choses et de perdre cette vue, ce 1er niveau de regard, les invite à trouver, à connecter ce regard intérieur, du voir sans voir Mmh. avec les sens Exactement. et là, on est dans le sixième sens Mmh. et après c'est aussi l'entendement, le toucher, enfin c'est tous les autres sens qui deviennent des ultrasens. Mmh. D'ailleurs l'ultrason. Oui, Ultravi ça c ouais. l'ultraviolet, les ultralumières. Oui, c'est ça, c'est un travail en fait sur les différents plans Mmh. que constitue notre être. Mmh. Et souvent, quand on a un blocage, c'est qu'on reste trop sur la superficialité, sur trop d'apparence et de ce fait, on reste sur ces, conditionnements. Alors que lorsqu'on se connecte avec cette dimension de 6 sens, comme tu disais, d'intuition et que l'on cesse, d'analyser les situations seulement avec, son intellect, Mmh. mais qu'on y intègre la vibration de son cœur, que l'on fasse comment intervenir son 1er cerveau qui est le Mmh. cœur. Prime ouais, Puisque les primordial. les 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 scientifiques là ont découvert, que, parce qu'ils sont toujours en retard, hein, ont découvert que, le cœur était aussi fait de neurones, Mmh. Beaucoup plus importante que le beaucoup plus importantes, mmh. voilà. Et donc c'est pour ça que je dis 1er, cerveau. Mmh. C'était pour expliquer pourquoi je disais 1er Mmh. cerveau pour le Mmh. cœur. Et donc à partir du moment où on y intègre son cœur, eh bien ces blocages et ces conditionnements, se dissolvent au profit d'une vision beaucoup plus nette et beaucoup plus juste, des situations qui se jouent, de la personne qui est en face de soi et peut alors, heu, comment, démarrer une conversation, d'âme à âme, comme on dit. Ouais, de cœur à cœur, d'âme à âme De cœur à cœur, d'âme à âme. et l'image qui me vient, c'est puisque aujourd'hui, voilà, on parle de la connaissance, hein, des chakras est acceptée quand même par le plus grand nombre, enfin, après alors que c'était une connaissance de plusieurs multimillénaires, heu, regardons, observons le chakra cœur, il est où dans le corps? Par rapport à ces Mmh. 7 alors il y en a plus, mais ces 7 chakras inscrits dans le corps, il est en plein milieu, à la croisée des mondes, de nos mondes. Mmh. La Oui croix, et là, on voit à partir de là que, de ce point, on peut rayonner. complètement. Là, c'est le point de jonction entre la verticalité et l'horizontalité. Mmh. Rayonnement solaire, le Voilà, Christ, principe mmh, christique, voilà. dans cette culture et qu'on peut retrouver après, des formulations autres, puisque le principe christique est Est une universel. énergie, Et une énergie est universelle, c'est un principe universel. voilà. Est une vibration haute, Autre, haute, q haute, 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 haute. haute, qui est universelle et qui peut se partager par tous. Donc il faut le prendre en dehors de toute religion si les Et personnes toute qui nous culture, écoutent voilà. mmh, de toute considération culturelle. Mmh. Je voudrais ajouter Mmh, que justement par rapport à atteinte de ce principe, central au cœur de sens. soi, d'atteindre cette vibration haute,
eh bien, cela demande, je vais le répéter, mais c'est parce que c'est important. Il est vraiment important de faire de son mental un allié. C'est-à-dire que, il ne faut pas le supprimer. De toute façon, la vie n'aime pas le vide, donc ce que vous supprimez sera remplacé par autre chose qui n'est pas forcément positif. Donc le mental, il faut vraiment en faire son allié, l'accompagner lui aussi, lui tendre la main pour qu'il L'éduquer, s'élève, l'éduquer, le rééduquer. le rééduquer, oui, tout à fait. Voilà, parce qu'il a pris de mauvais plis au contact de telle ou telle chose, ou telle éducation, tel enseignement, inadapté. Faut le déplier, Il sortir faut des plis, le déployer. Voilà, le déployer. Non, mais déployer. c'était en écho au pli. Tu vois, comme je Ah, repasse, d'accord. j'aime bien repasser parce que j'aplanie et je vois la carte dans son ensemble. Voilà, exactement. Et donc, bah, de déployer ce mental pour qu'il atteigne lui aussi son plus fort potentiel. Il Bien fait partie de sûr, vous. bien C'est une sûr. partie de vous. Donc, C'est un instrument heu essentiel. et c'est un instrument essentiel parce que quand il est votre allié, c'est lui qui vous permet de réagir rapidement dans les Mmh, situations. C'est lui qui va vous permettre de trouver l'action, mmh, juste, heu, j'allais dire proactive, dans juste. ce monde matériel. Mmh, Donc vous êtes une partie de matériel, de matière et mmh, donc le mental va vraiment vous aider là-dedans. Et il va vous aider également à faire la jonction entre la matière et le spirituel, mmh, le subtil. Voilà, mmh. Le on va aller subtil. au-delà Ouais. du spirituel, le subtil. Voilà, tout ce qui n'est pas visible et la science est en train de prouver que 99 de ce qui nous entoure n'est pas visible, donc vous Euh, voyez le potentiel qui nous reste à atteindre et donc c'est de faire de ce mental cet allié qui va nous permettre de voyager entre les dimensions. mmh, Parce qu'il va être ce lien entre notre âme, notre esprit, enfin, il va devenir esprit et il va être, souvent on me dit: «Mais alors pour toi les couches c'est quoi?» Ben moi je mets l'esprit, l'âme et l'esprit. Donc il y a 2 esprits. mmh, Il y a l'esprit qui est la jonction entre ce plan matériel et ce plan subtil, qui nous amène à l'être subtil que nous sommes, qui est cette âme qui survit, à la fin de notre partie corporelle, de ce véhicule qui est notre corps et qui va ensuite, enfin c'est même pas ensuite, c'est instantané, qui est un lien direct avec, le plus subtil de tous, qui est le grand esprit, qui est voilà, mmh, le grand vivant. mmh. Et comme disait un certain ami, frère, avant Abraham, je suis. Voilà. Que dire après ça? Que dire? Avant le père des pères, hein, classifié dans une certaine culture, eh bien, Oui. je suis. Mmh. Sans nom, Alors sans pourquoi nom. dire avant Abraham? Alors avant, parce que c'était une représentation, Abraham, c'était le patriarche, le grand enfin Le dans une grand sage? ouais, le grand sage, le père des pères, hein, dans les traditions de l'écrit, hein, et la démultiplication aussi, Abraham. Mmh. Voilà, c'est bah, l'expansion de la démultiplication, Donc etc. c'est dire combien nous sommes centrales, C'est ça, hein. c'était Donc l'idée. Au-delà des noms, et justement, je suis. Et après, on met à la suite, d'ailleurs, regardons nos formulations, je suis ceci, je suis cela, ou je suis. voilà. Mais c'est comme, Sans. l'amour. Voilà, Je t'aime beaucoup, non, voilà, je t'aime. Voilà. c'est tout. L'amour inconditionnel, en fait, c'est quand vous arrêtez de mettre un adjectif après amour, C'est ça, après je t'aime. c'est ça. Eh bien le «je suis», c'est pareil. Mm. Vous devenez grand à un moment où vous arrêtez de mettre un adjectif ou un Qualificatif. qualificatif, Mm, juste après. mm, Voilà. Je suis, dans le «je suis», vous trouvez le point central où là, tout est possible mm. et il n'y a plus de blocage. Bon, il y en aura toujours un petit peu, mais la vie la vie est faite pour parcourir un chemin et ce sont les expériences, comme vous commencez à le comprendre entre Gilles et moi, c'est, les expériences, vivre les expériences et toute la saveur de cette vie. Expérimenter, ouais, à le plus de niveaux Expérimenter toute la possible. saveur de cette vie. Mm. Bien, merci.
Merci Gilles. Merci Christine. À Et très puis, bientôt. à très très bientôt.